Franchement, j'adorerais pouvoir vous dire qu'il suffit de faire des affirmations positives, de la visualisation, de croire que l'univers est de votre côté, de vous dire que les étoiles sont avec vous. Mais en réalité, même si toutes ces choses-là peuvent vous aider à avoir confiance en vous, la vraie solution, et vous le savez très bien, c'est de sortir de votre zone de confort. Alors je sais que ça peut faire peur, d'ailleurs si vous tapez zone de confort sur internet, en dehors du petit schéma bien connu, vous allez tomber sur un homme en costard-cravate en train de sauter d'un immeuble pour aller à un autre, où vous avez aussi le fameux poisson rouge qui quitte en fait ses petits copains pour sortir du bocal et aller dans un bocal plus grand. Et quand on voit ça, il y a en fait une certaine notion de risque qui est associée. On a l'impression qu'il faut faire un pas de géant justement, et que c'est ça, sortir de sa zone de confort. En réalité, il y a une façon, je dirais, de sortir de sa zone de confort d'une manière qui fait moins peur en fait. Parce que c'est ça le problème. On a peur de sortir de notre zone de confort. Et puis surtout, on se dit mais pourquoi surtout ces temps-ci, enfin ces dernières années, entre le Covid, la crise ou encore les attentats qu'il y a pu y avoir, on peut se dire voilà, moi j'ai pas envie de me donner du stress supplémentaire, j'ai envie de rester bien au chaud, ma situation n'est pas si terrible que ça, et franchement, enfin pour ceux qui se disent ça, je vous comprends. Maintenant, si vous êtes comme moi quelques années en arrière, c'est-à-dire que votre situation ne vous convient pas, mais dans le sens où vous en souffrez, parce que peut-être vous avez un job qui ne vous convient absolument pas, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, si vous êtes un parent, peut-être que vous vous dites mais je vais avoir du mal en fait à apporter quelque chose à mes enfants, en fait, quelque chose vraiment qui va pouvoir les aider à évoluer, parce que moi-même je n'ai pas confiance en moi. Si vous souffrez de cette façon-là, là vous n'avez vraiment pas d'autre choix. Il va falloir sortir de votre zone de confort, et franchement c'est pas si terrible que ça. C'est pas quelque chose de si stressant, c'est pas une chose qu'il faut redouter en fait. Au contraire, on peut vraiment le faire avec plaisir. Il y a de meilleures façons que d'autres pour passer à l'action, pour sortir de sa zone de confort. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui en fait. Parce que suivant mon expérience et aussi par rapport aux gens que j'accompagne en coaching, ou voilà, des histoires que j'entends autour de moi, de gens qui ont réussi à avoir confiance en eux, il y a quand même certains points qui reviennent, auxquels on ne pense pas forcément, et qui nous aident à sortir de notre zone de confort, mais d'une façon plus sereine. Donc, en fait, il y a 3 mots-clés, 3 éléments à prendre en compte par rapport à ça. Donc, pour passer à l'action de manière plus facile, plus intelligente, d'une manière à ce que ça ne vous fasse pas mal quelque part, et que ça restera inconfortable, mais que ça ne soit pas quelque chose qui vous emmène dans cette fameuse zone de panique. En fait, donc le premier élément que vous devez prendre en compte, c'est la notion de sens. Donc, c'est inévitable. Donc vous savez, il faut vous lancer des défis, les réaliser, vous serez fiers de vous, vous allez comprendre que vous êtes capable de faire les choses. Mais cette notion de sens dans les défis est extrêmement importante pour votre motivation. En fait, je vais prendre 2 exemples comme ça qui sont que je reprends souvent parce qu'ils sont faciles. Admettons, premier exemple, vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, et cette sortie de zone de confort, ce défi que vous voulez vous lancer, c'est donc de faire des rencontres, tout simplement. Dans ce cas-là, au lieu de vous dire non mais je vais vraiment stresser à faire des rencontres, je sais pas comment je vais me présenter, j'ai peur de tomber sur des gens bizarres ou mal intentionnés, j'ai peur de souffrir, au lieu de penser à tout ça,
Dites-vous non, je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Ça a un sens extrêmement important pour moi, donc c'est un défi qui est voilà, d'une importance extrême à mes yeux. Donc le fait déjà de vous lancer un défi qui a du sens pour vous, ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider au niveau de la motivation en tout cas. Donc il faut absolument, première chose, que ça ait du sens. Deuxième exemple, ça peut être demander une augmentation salariale à votre chef, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à changer de travail, etc. Mais parfois, il suffit de modifier le travail dans lequel on est actuellement, et puis d'avoir une certaine reconnaissance, et ça peut passer par une augmentation salariale. Donc ça aussi, c'est une chose qui peut avoir énormément de sens. C'est pas juste le fait d'avoir plus d'argent sur votre compte en banque, c'est aussi une question de la reconnaissance de votre travail et puis de votre place dans l'équipe ou au sein de la société. Donc voilà, le défi, c'est pas juste je vais demander une augmentation, c'est vraiment, et c'est pas qu'une question d'ego, ça va être vraiment une question de voilà, j'ai la reconnaissance de mon travail. Donc voilà pour les deux exemples. Ensuite, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, en plus du sens, c'est la notion de contrôle. Sous cette notion de contrôle, ce que j'entends, c'est le fait de vous préparer par rapport aux défis que vous allez réaliser, et aussi le fait, pour rester vraiment serein, de vous préparer au niveau des risques. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des risques calculés, ou plutôt vous rendre compte que les risques que vous prenez ne sont pas si extrêmes en fait. Donc dans les cas que j'ai cités tout à l'heure, donc admettons pour rencontrer quelqu'un, admettons le contrôle que vous pouvez avoir sur la situation, c'est de vous dire voilà, disons que vous inscrivez vous êtes inscrit sur une application de rencontre. Vous pouvez vous dire, voilà, dans ma description, je sais qu'il y a des gens qui vont, je ne suis pas coach en séduction, hein, mais il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec ça, mais honnêtement, si moi aujourd'hui je devais le faire et que je recherchais l'homme de ma vie, dans ma description, mais clairement, j'écrirais que je recherche quelqu'un qui, dans l'absolu, cherche à fonder une famille. Donc ça, c'est une chose que je pourrais contrôler, c'est une chose, si c'est votre but, par exemple, c'est une chose que vous pouvez mentionner en fait. Aussi, au niveau du contrôle, vous pouvez vous dire, voilà, je maîtrise la situation parce que je décide de faire par exemple 2 rencontres par mois. Et donc là, vous voyez, vous ne vous dites pas, voilà, c'est risqué, j'ai peur de rencontrer des gens, etc. Vous vous lancez le défi de rencontrer 2 personnes par mois qui vont déjà directement savoir que vous n'êtes pas là pour juste vous amuser, mais aussi au final, dans l'absolu, à un moment donné, fonder une famille, par exemple, trouver vraiment la personne qui vous convient. Si vous faites ça, vous allez vraiment vous sentir aux commandes. Alors peut-être que vous aurez moins de retours que d'autres, peut-être que ça pourrait faire fuir certaines personnes, mais pas toutes les personnes. Celles qui vont rechercher la même chose que vous vont être dans cet état d'esprit et ne vont pas avoir peur de vous demander des rendez-vous. Et par rapport donc à l'autre exemple de demander une augmentation salariale à votre patron, les risques, quels sont les risques ? Franchement, c'est tout à fait normal de poser la question à un moment donné, surtout si vous faites bien votre travail, si vous êtes là depuis assez longtemps, c'est tout à fait légitime en fait. Donc il ne peut rien se passer de grave si vous demandez à être augmenté en fait. Et ce que vous pouvez contrôler dans cette situation-là, pour cet exemple, c'est le fait de préparer votre entretien avec votre chef. Ça se prépare et là vous pourrez passer à l'action beaucoup plus sereinement. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que pour être sûr de passer à l'action, parce que là c'est un peu le fait de dire voilà, je vais bien préparer le terrain, prendre des risques calculés, etc. Il y a une notion aussi qu'il faut intégrer dans tout ça, c'est le côté priorité.
il faut que ce défi en particulier que vous allez vous lancer soit une priorité. Il faut que ce soit absolument une obligation. C'est obligé, vous devez absolument le faire. Alors pour ça, c'est simple, vous vous fixez une date limite pour réaliser votre défi. Si c'est un tout petit défi, vous pouvez mettre un compte à rebours par exemple, mais pour les défis, les exemples que j'ai mentionnés là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre une date dans votre agenda, ou alors vous avez des applications, je pense que la mienne là c'est, comment ça s'appelle, J-, je peux vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et comme ça vous met un petit peu une pression positive, parce que sinon vous risquez de ne jamais passer à l'action, de ne jamais relever ce défi. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'ai créé une lettre privée si ça vous intéresse. C'est un mail que j'envoie chaque samedi pour vous motiver à oser. Il y a aussi dedans, je partage des retours d'expérience par rapport à tout ce qui est oser passer à l'action, à certains défis que je relève. Donc il y a aussi des retours d'expérience de personnes que j'accompagne, et puis c'est aussi l'occasion pour vous de communiquer avec moi d'une manière plus confidentielle, parce que comme je le dis souvent, c'est pas évident de mettre des commentaires comme ça sur YouTube, de poser vos questions. Je comprends tout à fait le problème, donc voilà, inscrivez-vous à la lettre privée, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous entrez simplement votre adresse email, et puis si ça vous intéresse, vous restez inscrit, sinon vous avez l'occasion de vous désinscrire en un clic si au bout de quelques temps vous vous rendez compte que c'est pas pour vous. En tout cas, je vous souhaite d'oser, lancez-vous des défis qui ont du sens à vos yeux, et puis forcez-vous à le faire quand même, parce qu'à un moment donné, il faut que les choses se fassent. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!